Erev Tov tout le monde. Nous allons commencer maintenant Shiur sur la paracha de Vayera que le Rabbi a prononcé Shabbat parashat Vayera Chai Marcheshvan en Tafshin Nun Bet. Donc on était le 18 du mois de Marcheshvan. Nous étions dans les 3 jours du 20 Marcheshvan. Bientôt allait être le 20 Marcheshvan, et le 20 Marcheshvan étant l'anniversaire du Rabbi Shalom Dovber. Et donc le Rabbi va parler notamment d'une histoire de Rabbi Shalom Dovber et l'enseignement qu'on peut en tirer concernant la paracha de Vayera. Et surtout, le Rabbi va nous dévoiler dans cette sikha un secret qui va être, je pense, pour la première fois dit aussi clairement que la seule chose qui nous reste à faire, c'est d'accepter le Rabbi en tant que roi Mashiach. Voilà, qu'on a terminé tout le travail. Je vous rappelle aussi qu'on est une semaine avant le Kinous HaShluchim, avant la réunion de tous les Shluchim, pas simplement cette année, mais je parle aussi de l'année en question où le Rabbi a parlé. Et donc le Rabbi prépare le terrain pour la sikha de la semaine prochaine, qui va être Chaye Sarah, où là le Rabbi va dire encore une fois que nous avons déjà terminé tout le travail et que la seule chose qui nous reste à faire, c'est d'accepter le Rabbi en tant que roi Mashiach, comme on va essayer de le voir à l'intérieur des mots de la Sira. Donc je prends la page 269, ou bien ceux qui veulent voir le lien qui est sur le Zoom, sur le chat, j'ai envoyé le lien, et on commence à Sira. Il y a Doua, Shinosaf Lekar, Shikol Inane Torah et Moraot. C'est connu que, mis à part le fait que tous les sujets de la Torah, ce sont des enseignements, Torah Milachon Hora, Torah vient du mot enseignement. Ça vient, le mot Torah ne veut pas dire un livre d'histoire. Le mot Torah vient dire le mot enseignement. Donc chaque chose qui est écrite dans la Torah, ça doit être pour nous un enseignement, le Kol Echad Vechad Israël pour chaque juif, Bechol HaMekomot ou Bechol HaZmanim, dans tout endroit où il se trouve, peu importe dans quel pays, dans quelle région il se trouve, ou Bechol HaZmanim, et peu importe à quelle époque, à quelle période il se trouve, dans tous les temps, la Torah est toujours un enseignement pour chaque juif là où il se trouve. Yesh adgasha miyuchedet ala limud vaora miyene Torah sheparashat Shavua, et tout le monde le sait, il y a quand même un point supplémentaire lorsqu'on parle de la paracha de la semaine, que là la paracha de la semaine, bien sûr, ça fait partie des choses de la Torah qui sont ô combien importantes, qu'on peut en tirer un enseignement pour maintenant, Ashayachim et Miyuchad et qui sont liés avec les temps, et de eux sont tirés sur toute l'année entière. On va prendre cet enseignement pour, bien sûr, pas le vivre cette semaine, mais à travers l'enseignement qu'on va étudier cette semaine, à travers la paracha, à travers l'enseignement de la paracha, on va pouvoir en tirer un enseignement pour l'année entière. Zot ve'od kivan shekol la Torah betachit adiyuk. Encore, et c'est ça on peut encore ajouter quelque chose, puisque tous les sujets de la Torah, ils sont à la perfection c'est très pointilleux. Mistaber lomar shenosav ala shechut haklali de parashat hashavua lizman zeh. Il est logique de dire que, mis à part le lien général qui est avec la parashat hashavua qui concerne le temps, yeshgam limud ve'oram akvud yom hashabbat, il y a aussi, le Rabbi nous dit, un enseignement à tirer du jour où ça tombe le Shabbat, que c'est le jour où dans ce mois-ci, dans cette date-là, on va lire toute cette paracha-là. Et donc, on va non seulement tirer un enseignement de la paracha, on va même tirer un enseignement de la période où cette paracha va tomber. Ou benogal yom Shabbat kodesh, et concernant notre Shabbat, le Chol Rosh Limud Ve'Ora'a, mais Parashat Vayera, tout d'abord, il y a ici un enseignement de la Parashat de Vayera. Vegam Limud Ve'Ora'a Me'Akviyut de Shabbat Parashat Vayera, et aussi un enseignement de la Kviyut, de la façon dont c'est tombé le Shabbat Parashat Vayera,
Beyom Chaim HaCheshvan, le jour de Chaim HaCheshvan, Shenosaf al-Malato mitzadatzmo, que mis à part la supériorité qu'il a déjà d'office, ou Gam Torgimel et Yamim Shnichshim Bekamanim le Mitziut Achat, il est dans les 3 jours. Le Rabbi nous dit entre parenthèses que dans certains sujets, c'est considéré comme une seule chose. Le Chaf Macheshvan, il est lié avec le 20 Macheshvan, Yom Holedet Shekvodushet Morashab Nishatozen Kedel Kaman, qui est le jour de l'anniversaire du Rabbi Rachab, comme on va le voir. Je devais voir un sujet technique, on continue. Donc, pour comprendre cet enseignement que nous devons tirer de la paracha et notamment de la façon dont ça tombe le Shabbat, alors le Rabbi dit on va commencer par une petite histoire, bien sûr, concernant notre tzaddik dont on va fêter l'anniversaire ce Shabbat, enfin, dans les 3 jours de ce Shabbat. Donc, on va dire Masipo Yadoua Dot Baal Yom Oled de Chaf Macheshvan, mais Sheikhut le Parashat Vayera. Et donc, on va faire une préface avec l'histoire qui est connue du Rabbi Rachab, qui a donc son anniversaire qui se profile ici, le jour de Chaf Macheshvan, le jour du 20 Macheshvan, qui est en liaison avec la parashat de Vayera, la parashat de la semaine. Beyotot ben Dalet au Hejanim, lorsque le Rabbi Rachab avait 4 ou 5 ans, il est rentré chez son grand-père, le 3e Rabbi Chabad, qu'on appelle le Tzemar Tzedek Rabbi Menachem Mendel, le Shabbat Kodesh, pendant Shabbat, Parashat Vayera. Veitri Livkot, il a commencé à pleurer. Beomro, il disait, Mipnema nire Hashem el Avram Avinu velano enon nire. Comment se fait-il que Hashem s'est apparu à Avram Avinu et à nous, il ne s'est pas apparu? Vayane ou à Tzemar Tzedek, le Tzemar Tzedek lui a répondu. Keshe Yehudi Tzadik, quand un juif qui est un sage, un saint d'Israël, Machlit Begil Tishim Veteshashanim Sheterech Lamol et Atzmo, il décide qu'il va falloir à 99 ans faire la Brit Mila, faire la circoncision, Raouyou chez Hachem Ireelav, il mérite que Hachem se dévoile à lui. Donc une histoire qui paraît simple, un enfant de 4-5 ans qui est dérangé par le fait qu'il n'a pas vu Dieu, par le fait que lui n'arrive pas à voir Dieu, alors qu'il apprend dans la paracha qu'Avram Avinu a réussi à voir Dieu, donc ça veut dire que pour lui, si lui il a réussi, pourquoi moi je ne réussirais pas? Ça veut dire que c'est possible. Et donc il pleure, comme un enfant qui pleure, parce qu'il n'a pas eu satisfaction de ce qu'il attendait. Et son grand-père lui répond, écoute, on parle ici d'un grand tzaddik, c'est un juif, c'est pas simplement un petit enfant, c'est un grand tzaddik qui a 99 ans, qui décide de faire la Mila. Bon, lui au moins il mérite d'avoir la présence, de voir Hachem. Donc, si pour ce Madgish Lichora Shvaïra et Lavavaye, Shayrak les Yehudi Tzadik, Shebegil Tzadik Shashana, Machlit Shatzerch Lamol Tatzmo. Et donc, à première lecture de l'histoire, on a bien l'impression ici que ce verset qu'il s'est apparu à lui à Hachem, ça ne peut être que pour un tzaddik qui a 99 ans et qui décide de faire la Mila. Ça appartient pas à tout le monde d'avoir cette chance de pouvoir avoir une rencontre avec le bon Dieu. Ça voudrait dire que même un tzaddik normal, pourtant c'est un tzaddik, on ne parle pas d'un homme simple, on parle d'un sage, même lui, il ne mérite pas qu'Hachem se révèle à lui vraiment. Chez la reine Ayazemane, la donnée de Nishvat Eden, chez Gambekat Nuto, Ayat Tzadik, Kema Marazal, Boutsin Mikat Feyade, il aurait dit entre parenthèses, et c'est d'ailleurs pour ça que la réponse du grand-père envers son petit-fils
le Rabbi Rachab, qui était déjà, à son âge, 4-5 ans, était déjà un tzaddik, comme la Gemara, elle dit, que les petits choux, depuis qu'ils sont tout petits, on peut déjà voir leur croissance, on peut déjà voir comment ils vont grandir. כמובן גם מסיפור זה עצמו, שהיה אכפת לו עד כדי בכייה שהשם אינו נראה אליו כמו שנראה לאברהם אבינו, et jusqu'à même que cette histoire-là même témoigne sur la grandeur de ce petit enfant, que ce qui lui a dérangé à un petit enfant de 4-5 ans, c'est pourquoi j'ai pas réussi à voir Dieu comme Abraham Avinu il a vu. Ça veut dire que n'importe quel enfant, quand il pleure, c'est parce qu'on lui a piqué son petit joujou, c'est parce qu'il n'a pas eu le bonbon qu'il voulait, ou parce qu'il n'a pas été gâté comme à la hauteur de ce qu'il imaginait. Pour ça, il pleure. Lui, le Rabbi Rachab, tellement c'était un grand tzaddik, qu'est-ce qui l'a dérangé? C'est pourquoi j'ai pas réussi à voir Dieu comme Avraham Avinu a réussi à le voir. Et donc, a priori, encore une fois, dans la première lecture, on a bien l'impression que ça, le fait de voir Dieu, ça appartient non seulement à un tzaddik, mais pas juste un tzaddik, mais ça appartient à un tzaddik de 99 ans qui décide de faire la Brit Mila. Il faut comprendre. Il faut comprendre quel enseignement nous pouvons tirer de ce verset où c'est écrit que Hachem il s'est apparu à Abraham. L'école Echad Vecham Israël. Quel enseignement peut être tiré pour n'importe quel juif? Ça veut dire que même un juif qui n'est pas tzaddik et qui n'a pas 99 ans et qui n'a pas décidé de faire la Brit Mila à 99 ans. Gami shelo igal edagat tzaddik mepol ubegilui valachat kama vekama shelo tzaddik shebegil tzaddik shelo machlet lamul etatmo. C'est non seulement pas un tzaddik encore, de façon bien sûr dévoilée, parce que chaque juif il est un potentiel de tzaddik, mais en tout cas cette personne n'est pas encore un tzaddik dévoilé, et encore moins un tzaddik de 99 ans qui décide de faire la Mila. Alors quel rapport il y a avec lui le fait que la Torah nous raconte Vayira elav Hachem, qu'Hachem s'est apparu à lui? À quoi ça sert de nous raconter ça, puisque moi, je ne pourrais pas arriver à ce niveau-là, puisque ce juif-là s'interroge en se disant, mais moi, je ne suis pas à ce niveau-là, et donc automatiquement, je n'y arriverai pas à ce niveau-là. Alors, à quoi ça sert de nous le raconter, puisque la Torah n'est pas un livre d'histoire, mais un livre d'enseignement? C'est certainement qu'on pourra en tirer un enseignement pour nous dans la vie de tous les jours, et pas simplement pour le tzaddik qui est comme Avraham Avinu. Et donc le Rabbi continue, il dit V'yesh les ve'erze be'agdim bio bema'alat agiloui de va'ira el avavaye shenasel demila. Ça, Béhémet, on va le comprendre avec une préface concernant l'explication et la grandeur, d'une façon visible et tangible, du fait qu'Hachem il s'est révélé à Avraham Avinu à travers la Mila. Il y a Doua, Shagiloui de va'ira el avavaye, c'est connu que la révélation Hachem il s'est révélé à Avraham, la Charev al Edemiat Mila, ou Bofen Aleyoter. Alors, c'est une révélation qui était supérieure à celle qu'Avraham Avinu a connue avant la Brit Mila. Bien sûr, Avraham Avinu, on rappelle juste les faits, Avraham Avinu a commencé à découvrir le bon Dieu à l'âge de 3 ans. Il avait établi une relation avec Hachem à l'âge de 40 ans. Lorsque Hachem lui dit Lech lecha me'artzecha, va-t'en de ton pays, c'est la paracha de la semaine dernière, Avraham Avinu il a 75 ans. Aujourd'hui, Avraham Avinu il a 99 ans. Il va faire la Brit Mila ou il fait la Brit Mila. Donc, entre-temps, il y a eu énormément de révélations qui se sont faites entre Hachem et Avraham Avinu. Mais cette relation, cette révélation qu'Avraham Avinu connaît le jour de sa Brit Mila, ou plutôt le 3e jour de sa Brit Mila, est une révélation qui est supérieure et bien plus supérieure que toutes les révélations qu'il a eues auparavant. Et jusqu'à ce que ce soit une révélation qui n'a aucune commune mesure avec la révélation qu'on a vue dans la fin de la paracha de la semaine dernière, où Hachem s'est apparu à ce Avraham, Beparashat Lech Lecha, l'Ifnei Hamila qui était donc avant la Mila. Ou Beshtaim, et la différence d'intensité de révélation, elle s'exprime sur 2 niveaux. Aleph, Bedargat Elokut, premièrement, sur l'intensité, sur la force de divinité qui s'est révélée à Abraham, comme Moshe Katuv,
Vaïra Elav Avaye, Gilou Shem Avaye, Shlemalami Shem Elohim, comme il est écrit dans le verset, et il s'est apparu à lui, Avaye. C'est pas écrit simplement Dieu par un nom d'Hachem qui est inférieur. On parle ici de Yud Kivavke. Yud Kivavke est un nom supérieur. Vedargana Alid Beshem Avaye, les Malam Shem Avaye, Shniska Bepachat Lachlecha, et même dans le nom d'Avaye, dans le nom de Yud Kivavke, qui est un nom déjà en soi-même déjà un nom très très élevé, il y a plusieurs degrés. Là, on est dans un degré qui est bien plus supérieur que celui qu'on a connu déjà auparavant dans la paracha de l'Echlecha. Bête, deuxième dimension, Be'id Galut la Avram, Vayera Elav Avaye, Shagilou Yayotana le Nidgale Elav Vinkabel Etzlo, dans la révélation qui s'est fait à Abraham, c'est-à-dire du côté d'Abraham, comme s'écrit Vayera Elav Avaye, il s'est apparu à lui. Hachem, c'est à lui qui s'est apparu. Donc, c'est cette relation entre Hachem et Abraham lui-même, que la révélation, elle vient non seulement d'un niveau plus haut, mais aussi elle a été mieux acceptée, mieux intégrée à l'intérieur d'Abraham, parce que c'est devenu un ustensile encore plus adapté, encore plus élevé, qui va descendre et qui va pénétrer sa profondeur. Alors que tant qu'Avraham Avinu n'avait pas fait et pas pratiqué la circoncision, la Brit Mila, Avraham Avinu n'avait pas la force de pouvoir se tenir debout lorsqu'Hachem se révélait à lui. Là, tout d'un coup, Avraham Avinu, il est tenace, il est debout, il ne tombe pas sur sa face parce que finalement, aujourd'hui, Avraham Avinu est devenu supérieur et il a connu une élévation extraordinaire qui fait qu'aujourd'hui, il est capable déjà de pouvoir avoir la révélation divine et de rester debout. Et c'est le fait qu'Avraham Avinu reste lucide et debout devant la révélation divine se retrouve aussi en allusion dans la suite du verset où il est écrit là-bas et Avraham était installé, Avraham était assis, que Chomayom comme la force de la lumière, la force de la chaleur de la journée. Chom Ayom, la chaleur de la journée. Oti Akadosh Baruch Hu Chamam Minarketa. Alors Akadosh Baruch Hu, il a fait sortir le soleil de son étui. Montréal Godel Vetokef Agilou de Shemesh Havaye. Et le soleil représente le nom d'Hachem, le nom de Yud Kivavke. Et quand Hachem, il fait sortir le soleil de son étui, autrement dit, c'est qu'il nous donne la plus grande révélation du nom de Havaye, parce que le soleil, c'est Havaye, enfin, le soleil représente le nom de Havaye. Et c'est avec la force du nom d'Havaye, pas tel que le nom d'Havaye est camouflé et caché par le nom de Elohim, mais non, il a fait sortir le soleil de son étui, ça veut dire qu'il a laissé le nom d'Hachem dans sa plus grande révélation, et quand même, bien qu'on soit bien qu'on soit dans une intensité et une force du soleil, autrement dit une force du nom d'Hachem qui soit très puissante, Abraham lui-même, qu'est-ce qu'il est? Il est Yoshev, il est assis. Ça voudrait dire que bien malgré l'intensité de sainteté et de révélation qu'il y a ici, Abraham Avinu est capable d'être assis et intégré et recevoir la présence divine. Ça, c'est ce qu'Abraham Avinu il a eu grâce au fait qu'il a fait la Brit Mila. והטעם שעניין זה דרגה נעלית יותר באלוקות שנמשכת ומתגלה ויוחדת בפנימיות נעשה על ידי אמיתת מילה, לפי שבמיתת מילה ישנם בית קצוות אלו. Ici, on va se poser la question à savoir, mais pourquoi est-ce que ce soit la Brit Mila qui fasse qu'Avraham Avinu est capable de pouvoir rester assis, debout, devant le Créateur? Qu'est-ce qui fait, quel rapport avec la vie de Mila? Pour traduire un petit peu différemment la question, a priori, Avraham Avinu, il a fait beaucoup de mitzvot, beaucoup de commandements qu'il a réalisés avant la Brit Mila. Ça n'a pas fait pour autant
un juif qui est capable de pouvoir être assis et recevoir la divinité aussi fort que ce qu'il a eu au moment de la Brit Mila. Alors, qu'est-ce qu'elle a la Brit Mila? Qu'est-ce qu'elle a? Quelle particularité a-t-elle cette mitzvah pour qu'elle, elle joue ce rôle de faire qu'en même temps, il reçoit une plus grande lumière qu'auparavant et en même temps que cette lumière, elle soit intégrée et habillée dans Avraham Avinu d'une façon normale et Avraham Avinu ne tombe pas sur sa face. Et le rabbi commence à expliquer. Mitzvot Mila, il est malin mikol mitzvot Torah. La mitzvah de Mila est la plus haute de toutes les mitzvot de la Torah. Kol mitzvot Torah nirchetu alen shalosh britot, ve'ala Mila nirchetu shlosh esrei britot. Premièrement, pourquoi? Parce que la Brit Mila, contrairement à toute la Torah, la Brit Mila, elle a le droit à 13 alliances, 13 fois le mot Brit est prononcé concernant la mitzvah de Mila dans la Torah. Alors que si on accumule toutes les fois où il y a écrit Brit, à part, bien sûr, lorsque ça concerne la Brit Mila, eh ben, il n'y a que 3 fois, il n'y a que 3 alliances entre Hachem et le peuple juif concernant tous les 612 mitzvot. La seule mitzvah à elle toute seule, qui est la Brit Mila, c'est la seule qui comprend 13 britot, 13 alliances avec Hachem. Ou bien, en même temps, et en même temps, on voit quelque chose de très particulier dans la mitzvah de Mila, c'est que la mitzvah de Mila, c'est la seule mitzvah qui va être gravée dans le corps, qui va descendre jusqu'au niveau le plus bas du corps. Pas comme les autres mitzvot où on fait avec le corps, où on fait sur le corps, ou peut-être des fois même qu'on rentre le corps à l'intérieur complètement, mais on ne s'est jamais soudé avec la mitzvah. La mitzvah, elle reste là. Moi, je suis autre chose. Je mets les tefilines. Il y a un moment où j'enlève mes tefilines. Ça y est, la mitzvah, les tefilines, elle est là-bas. Et moi, je suis là. Alors, bien sûr que spirituellement, le lien reste tout le temps. C'est indélébile. Mais en même temps, physiquement, il n'y a pas de trace de tefilines sur moi maintenant. Ou la mitzvah de Souka, la mitzvah de Lulav, ou n'importe quelle mitzvah de Tzedaka, etc. La seule mitzvah qui est réellement gravée dans le sens le plus littéral dans le corps humain, c'est la Brit Mila. Comme il est écrit, Briti bifsachem le Brit Olam, mon alliance dans votre chair pour une alliance éternelle. Haïnu shahid kashrut imakash boru shele malam itam vedat, shezu inyan abrit migale vechoderet bebasar agashmi. Ça veut dire que le lien avec Akadosh Baruch Hu, qui est au-dessus de la ration, qui est au-dessus de la raison, ça c'est le sujet de l'alliance, il se dévoile et il pénètre dans la chair matérielle. Vechidush gadol yoter bemitat mila, shaliadan asitam shachat agdusha lo rak begashmi udaguf elagam beagashmi udeolam. Le plus encore que la mitzvah de Mila a par rapport aux autres mitzvot, c'est que non seulement elle va emmener une grande lumière spirituelle à l'intérieur du corps matériel, mais on pourra aller jusqu'à même dire que ça va influencer le monde entier. Qui Brit Mila kshurim Brit Haaretz, parce que l'alliance de la Mila est une alliance qui est liée avec l'alliance qui est avec la terre. Leorish lecha alidei mitzvazu, comme c'est écrit, Leorisha lecha alidei mitzvazu, pour te faire hériter donc la terre d'Israël à travers la mitzvah de Mila. Hinush mitzvah Mila, ma netilat koach lasot me'aretz hazu gashmit, eretz Kenaan, shetie eretz Israël, eretz sheratzta la'asot rotzon kuna, ve'at she'aretz kula nasit dir alo yitbarech. Et donc ça voudrait dire que la mitzvah de Mila a cette force de pouvoir transformer une terre qu'auparavant s'appelait la terre de Canaan en une terre qui s'appelle la terre d'Israël. Et comme on le sait que la même étymologie que le mot Eretz, c'est le mot Ratson qui veut dire la volonté, Eretz qui veut dire la terre, la Ratson qui veut dire la volonté. Et pourquoi appelle-t-on la terre d'Israël Eretz? Tout simplement parce qu'elle a voulu faire la volonté de son créateur et jusqu'à que la terre entière, elle devient une demeure pour le créateur. Et donc ici, on voit clairement, la mitzvah de Mila, elle a cette vertu de pouvoir prendre le niveau le plus haut et de le descendre dans le niveau le plus bas. C'est pour ça que c'est elle qui a joué ce rôle, qu'à partir de maintenant, Avraham Avinu va recevoir une révélation divine qui est encore plus haute pour la faire descendre encore plus bas
Et c'est pour ça qu'Abraham Avinu, aujourd'hui, après la Brit Mila, il est déjà capable de pouvoir accepter la présence divine sur lui et rester assis et ne pas tomber. Je vous demande juste une petite seconde, prendre un verre d'eau. Voilà, merci là, hein. C'était juste pour aller chercher de l'eau. Baruch Ata Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה bidvaro. Je continue le shiur. On peut poser une question, Shalom? C'est quoi? On peut poser une question? Oui, bien sûr. Ah, j'ai une question simple. Enfin, une question simple. J'ai plusieurs questions. Est-ce que Shakai, c'est plus haut que Yud Keh Vav Keh? Non. Ok, Shakai est le plus haut. Ah, Yud Keh Vav Keh est plus haut. Ah non, parce que ma question, c'était parce qu'après, il a dit je me suis adressé à la personne avec le nom de Shakai. Il a quand même vu Yud Keh C'est Vav Keh, vrai. donc il a vu... Alors, c'est vrai. C'est vrai que dans la page de Vaera, pas Vaïera, mais Vaera, Hachem il va dire qu'il s'est apparu au patriarche par le nom de Shakai, alors que toi, je t'ai donné le nom de Havaïe. Alors, toute une question de relativité. Finalement, c'est vrai qu'Abraham Avinu, il va connaître un nom de Havaïe qui est très élevé, mais en même temps, cette élévation qu'il a, Abraham Avinu, sur le nom de Havaïe, et va rester limité par rapport à celui de Moshe. On pourrait dire que celui d'Abraham Avinu, le Yud Keh d'Abraham Avinu est au niveau de Shakai qu'il a reçu Moshe Rabbeinu. Et donc, c'est ça qu'il lui dit, à ton niveau, à toi, Moshe, eux, je leur ai donné que Shakai, alors que toi, je t'ai donné Havaïe qui est au-dessus, encore beaucoup plus haut. Ok, j'ai compris. Et j'avais une autre question, c'était... J'ai pas compris le moment où il dit il y a 13 britotes. Il y en a une, c'est la brite, elle a été dans les 613 les 613 misotes. Et j'ai pas compris la dernière raison qu'il a rapporté le rabbi sur la puissance de la brite. Enfin, j'ai compris celle du milieu, qu'on a la brite, elle est tout le temps sur nous. Là, cette raison-là, mais j'ai pas compris les deux autres. En fait, la question était comme ça. La question était, puisqu'Abraham est venu, il a fait plein de mitzvot dans sa vie, pourquoi on va prendre un exemple tout simple. Il a mis des téphilines. Donc la mida de téphilines, c'est une mida très très élevée. Donc pourquoi cette mida de téphilines n'a pas été capable de faire qu'Abraham Avinu puisse recevoir une révélation divine très très forte et tout en restant normal, restant assis. Et sur ça, il nous répond, il dit non, parce que alors, dans ça même, il y a deux trucs. Qu'est-ce qu'elle a la mida de téphilines? Elle n'est pas assez haute. Il dit non, elle n'est pas assez haute. Et la preuve, c'est que si tu prends les 612 mitzvot réunis, Hachem va dire 3 fois dans les 612 mitzvot le mot alliance. Il va faire 3 fois une alliance avec le peuple juif concernant les 612 mitzvot. Si tu prends que la mitzvah de Mila, la 613e mitzvah qui est la mitzvah de Mila, tu vas retrouver 13 fois dans la Torah que c'est une alliance. Donc c'est énorme. Et à part ça, c'est que les tefilines, ils sont sur le corps, alors que la Brit Mila, elle est gravée dans le corps. Voilà. Ok. Razak. Merci. On a la partie E maintenant. Ou signon acher est dans une c'est le même idée, mais avec d'autres mots. Omek yoter plus profondément. Betak tzavot shebemidot mila, darga naalit beelokut, למעלה מכל מידות התורה, והמשכתה והתגלותה למטה, בבשר הגוף ובגשמיות העולם, תלויים וקשורים זה בזה. Finalement, le rabbi dit comme ça. Si la Brit Mila est capable de pouvoir avoir une révélation divine qui est très élevée et en même temps qu'elle descend dans le niveau le plus bas du corps, le plus bas du monde, c'est parce que justement elle est élevée qu'elle peut descendre si bas. Finalement, le fait qu'elle soit élevée, ça donne une conséquence qu'elle descend si bas. Pourquoi? Kevan
Oui, non, je suis en cours là. En Zoom. Kevan, שדווקא על ידי ההמשכה וההתגלות למטה מטה נמשכת ומתגלית דרגה נעלית באלוקות. Pourquoi? Parce que c'est justement par le fait qu'elle puisse descendre et puis qu'elle s'est révélée en bas qui va se dévoiler à un niveau de divinité qui est très élevé. Vasbar basé, l'explication elle est comme ça. Alpe Yadoua, selon ce qui est connu, chez Tachlit Abria Kula ou Mipne Shinitavia Kashbochou Liotlo Idber Dira Betartoni. Si Hachem a créé le monde, tout le monde le sait, c'est le but de toute la création du monde, c'est que Hachem puisse avoir une dira betartonim, une demeure dans ce monde ici-bas, dans les inférieurs. Klomar, le but n'est pas simplement que Dieu va traverser l'enchaînement des mondes et qu'il va pouvoir descendre en Chorma, Bina, Da'at, Atzilut, Bret, c'est pas ça le but, qui passe et qui arrive même jusqu'à Malchut, jusqu'à descendre en bas, jusqu'à le monde de Asiya. Et la Hadraba, mais encore plus que ça, le but, il est vraiment que Hachem puisse avoir une demeure dans ce monde, dans ce monde ici-bas. Quelque part, on pourrait dire, Hachem, ça lui importe très peu de pouvoir se révéler dans les mondes spirituels. Pourquoi? Tout simplement parce que tout ce qui se passe dans les mondes les plus spirituels, ça reste quand même des Gilouim, ça reste quand même des révélations. C'est des manifestations extérieures. Alors que l'essence de Dieu, où est-ce qu'on peut la révéler? Pas les révélations, pas les manifestations, pas les gestes extérieurs, mais réellement la profondeur de Dieu, la plus profonde, l'essence de Dieu, c'est que en bas, dans les mondes les plus inférieurs, que tu peux le dévoiler. Shesham c'est dira Loïdbar, parce que là-bas, ça devient la demeure. Dira Leatzmuto, la demeure pour son naissance, chez Midgaleba, Becholatzmuto, et dans une demeure, il se révèle avec toute sa puissance, avec toute son essence, il se révèle. Ou Bilshon Katouv, et dans le langage du verset, Ine Hashamaim Ushme Hashamaim Lo Yechalkelucha, Hav Ki Abaitaze. Le verset, il dit, en fait, la vérité, c'est que le verset, il parle en langage de questionnement. Il dit, Hashamaim Ushma Hashamaim le Kalkulucha Afki Abaitaze. Il dit, est-ce que les cieux ne peuvent pas te recevoir alors qu'il y a une maison? Et là, le rabbi dit, Benichuta. Le rabbi dit, on va pas le lire avec un point d'interrogation, on va le lire avec un point d'exclamation pour dire, en effet, les cieux ne sont pas capables de pouvoir intégrer Hachem. Par contre, le Baït Azé, la maison ici-bas, le Beth Amikdash, lui, oui, il est capable. Les cieux ne sont pas capables de pouvoir intégrer l'essence d'Hachem. Ils sont capables d'intégrer les manifestations de Dieu. On pourrait prendre l'exemple de quelqu'un qui est au bureau. Alors, au bureau, il va d'abord s'habiller d'une façon classe parce qu'il est dans un bureau. Et à part ça, c'est que il va montrer ses atouts, ses qualités. On va dire, waouh, ce monsieur-là, il est intelligent parce qu'il arrive à faire ça, tel domaine ou telle chose. Et donc, tout ce qu'on va voir chez cette personne, ce n'est pas réellement la personne. On va voir des qualités qu'il a à l'intérieur de lui. L'intelligence, le savoir-faire, le savoir-parler, enfin, chacun avec ses qualités. Quand il est à la maison, c'est pas sur ça qu'on va le juger, c'est pas sur ça qu'on va le voir. Ce qu'on va voir chez lui, c'est qu'il est réellement, on va voir sa vraie personnalité, son vrai jeu intérieur. Et c'est ça, là, quand Hachem il dit, là-haut, les mondes supérieurs, c'est le bureau de Dieu. Là-bas, Dieu il se manifeste dans des manifestations extérieures. Quand il est dans ce monde-là, c'est lui-même, c'est Atzmut. Qui m'a baïtazé, c'est à baïtazé, c'est cette maison. Beth Amikdash chez Beretz Alazou à Gashmit, c'est le Beth Amikdash qui se trouve dans cette terre-là matérielle. Naase dira la Hatzmuto, il devient une demeure pour son essence. Ou Misham Ora Yetza le Olam, et de là-bas, du Beth Amikdash, sort la lumière pour le monde entier. Shaolam Kulo Naase dira lo Idbarer, que le monde entier devient la demeure de Dieu. Comme on sait très bien que dans le Beth Amikdash, c'était le quartier général de la révélation divine, mais à partir de là, ça se révélait dans le monde entier, comme on sait que
les fenêtres du Beth Amikdash étaient étroites à l'intérieur du Beth Amikdash et larges à l'extérieur, pour montrer que c'est de là que la lumière divine, elle va s'étaler dans le monde entier. Ou qu'il y a comme c'est connu, en Chassidut, il y a des notions qu'on appelle le yesh. Le monde, il a été créé, yesh me'ayin, l'existence qui vient à partir du néant. Très connu. Mais dans le yesh même, il y a ce qu'on appelle le yesh anivra. Il y a le yesh qui a été créé, ça veut dire la créature, la matière. Et il y a et il y a un yesh spirituel. Le rabbi nous dit, c'est connu en Chassidut, que le yesh ha'amiti, le vrai yesh de Dieu, la vraie existence de Dieu, on ne peut la remarquer, on ne peut la percevoir qu'à travers le yesh hanivra. Parce que Dieu il soit spirituel, c'est normal. C'est pas ça Dieu, c'est pas ça le yesh ha'amiti. Le yesh ha'amiti ne se révèle réellement que grâce au yesh hanivra, de la capacité et la force de pouvoir être dans le monde matériel. Mais l'essence même de l'émaneur de Dieu, que son existence vient de son essence, parce que c'est que lui et uniquement lui qui est capable de pouvoir créer une existence qui vient à partir du néant, il avait si que de mettre les sans aucune raison, sans aucune cause qui a fait que ça s'est émané. Vraiment zéro cause. La seule cause qu'il y a, c'est Dieu lui-même, que Dieu lui-même, il a créé ça. Et ça, il n'y a que Dieu qui est capable de le faire. Alors maintenant, bien sûr, on repart à la question de base. La question de base dans la Sira, c'est à savoir quel enseignement, moi, je peux avoir de Vayera et la Vavaye quand Hachem s'est révélé à Havaye. Et on a dit à travers l'histoire, rappelez-vous que quand le Tzemar Tzedek, il a répondu au Rabbi Rachab, à savoir un enfant de 99 ans, un monsieur de 99 ans qui décide de faire la Brit Mila, il mérite d'avoir la révélation divine. Alors, donc ça voudrait dire, a priori, à première lecture, c'est ce qu'on a dit, a priori, ça voudrait dire que nous, on n'est pas capable. Nous, on n'a pas 99 ans, on n'est pas un tzaddik, en tout cas d'une façon flagrante, on n'est pas tzaddik, on est peut-être potentiel tzaddik, on n'est pas concrètement tzaddik, on n'a pas 99 ans et on n'a pas 99 ans pour faire la Brit Mila. Alors, à quoi ça sert de nous raconter cette histoire? À quoi ça sert de nous raconter qu'Hachem s'est révélé à Abraham? Et alors, Rabbi dit maintenant, avec tout ce qu'on a expliqué, on va comprendre c'est quoi l'enseignement à chacun. Vav. Alpiz et Mouvan, Chaïnen de Vayera et la Vavaye, Dargan Alif Belokut, Shimidgalé, Vechoderet, Bepnimiut. Avec ça, on va comprendre que le sujet de il s'est révélé à lui, Hachem, le niveau de Elokut qui s'est dévoilé, qui descend dans la plus grande profondeur, chez Naasel des Milat Mila, qui s'est fait grâce à la Mila de Mila, Yeshnogam Kolechad Vecham Israël, il s'y trouve aussi chez chaque juif. Ce n'est pas que Avraham Avinu qui a connu ça, mais chaque juif, il connaît ça. Mais Mitzat Mila, concernant la Mila de Mila, il est écrit Ve'ata et Briti Tishmo Ata Vezaracha Acharecha le Dorotam. Hachem, il dit à Avraham Avinu, il lui dit toi, tu vas garder tu vas observer, tu vas faire mon alliance, toi, ta descendance et tous ceux qui viendront après toi dans toutes les générations. Et donc cette révélation que mon alliance soit gravée dans votre chair, elle appartient à chaque juif jusqu'à la fin des générations, et jusqu'à même que l'existence d'Israël est attachée à la Mila avant même que les Bnei Israël puissent pratiquer la Mila elle-même, comme on a retrouvé dans l'Alacha, d'ailleurs on avait parlé Shabbat, si je me rappelle bien Yaniv, on avait vu que quelqu'un qui jure de ne pas profiter d'un circoncis, eh ben, il n'a pas le droit de profiter même d'un juif qui n'est pas encore circoncis. Afalgad de l'omale qui m'a démalé d'un mot, la Gemara va dire, même s'il n'est pas encore circoncis, c'est comme s'il était circoncis, donc il n'a pas le droit de profiter. Hal dererze, isha keman démalé d'amia, et même pour une femme
qu'une femme ne pratique pas la Brit Mila concrètement, qu'est-ce qu'elle va dire, la Gemara va dire, c'est pas qu'ils ne font pas la Brit Mila, c'est qu'en fait, ils sont considérés comme s'ils avaient déjà fait la Brit Mila. Et donc finalement, c'est pas qu'ils n'ont pas la Brit Mila, ils ont la Brit Mila d'office. Et donc ça veut dire que chaque juif, peu importe homme ou femme, eh ben, ils sont liés avec la Brit Mila et ils ont la Brit Mila. Et au moment de la Brit Mila, qu'est-ce qui se passe? Au moment de la Brit Mila, il y a la révélation divine. Il y a l'âme divine qui va rentrer à l'intérieur du corps humain. Et donc, ça veut dire que chaque juif, il connaît ce moment-là où Hachem se révèle à lui, où le Vayera et la Vavaye, parce qu'il a eu la Brit Mila. Nefesh Akdusha, Nefesh Elokit, Idargan Alit Belokut. Cette âme divine, cette âme sainte, c'est un niveau très élevé dans la divinité. Chelek Elokam al Mamash, comme il dit le Tanya, c'est une partie de Dieu, vraiment. Et c'est connu que dans l'essence, quand tu attrapes une partie de l'essence, finalement tu attrapes tout. Parce qu'on ne peut pas partager l'essence. Et donc si on dit qu'on a une partie de Dieu vraiment, ça veut dire quoi vraiment? Ça veut dire que c'est une partie de l'essence de Dieu. Si on a une partie de l'essence de Dieu, c'est qu'on a tout Dieu avec nous. Donc on a réellement le plus haut niveau de Vayera et la Vavaye. Donc c'est bien sûr lié avec nous. Ce n'est pas uniquement pour Avraham Avinu. Et ce niveau élevé de la partie divine, vraiment, qui s'investit, qui s'habille, qui rentre dans le corps matériel, de Kol Echad Vecham Israël, de chaque juif, jusqu'à ce que la réelle vie d'un juif est alimentée par le Nefesh Elokit, par l'âme divine, chez la Chen Agouf Agashmi de Kol Echad Vecham Israël, ou Gouf Kadosh, Venikra Adam. Et c'est pour ça d'ailleurs que chaque corps humain de juif, c'est un corps qui est kadosh, qui est saint. Et c'est pour ça qu'il s'appelle Adam. Atem Kourim Adam. Vous êtes appelé Adam, pas les autres. Hachem Adam Alelian, parce que vous ressemblez au Créateur. Pourquoi vous ressemblez au Créateur? Parce que vous avez une partie de Dieu avec vous. Et donc finalement, on a le Vayera et la Vavaye. Et si on a le Vayera et la Vavaye, ça veut dire qu'on a ici on est lié avec cette mitzvah. Et donc, on ne nous raconte pas simplement une histoire que ce fut un jour, il y avait un tzaddik qui s'appelait Abraham, qui a fait la Brit Mila à 99 ans, qui méritait d'avoir le Vayera et la Vavaye, que ça nous importe peu. Mais ici, on est en train de parler sur nous-mêmes. On est capable, on a nous-mêmes le Vayera et la Vavaye. Donc, on est lié avec ça. Donc, on est à la partie de Zaïn. Hein. Et ça s'exprime sur toute la vie d'un homme, depuis son petit jeune âge, et on va donner quelques exemples. Et en plus, ces exemples que le Rabbi va nous donner maintenant, ça va être aussi des bons comportements à adopter avec ses enfants, surtout quand ils sont petits. Le Chol HaRosh à Akara Belokut. Tout d'abord, la reconnaissance de Dieu. Shamaor ou Beidgalut Lachen Afilu Tinokot Yodim, Sham Eloka Matsui Choule. Parce que le luminaire est révélé, puisqu'on est doté nous-mêmes d'une partie divine. C'est pour ça que même les enfants savent qu'il y a Dieu qui est là-bas. Ils savent qu'il y a un Dieu. Et jusqu'à même que chez les enfants, finalement, il y a une supériorité par rapport aux adultes. Comme on l'a appris déjà plusieurs fois, qu'il y avait un grand d'Israël qui disait « Je prie comme un enfant ». Je ne sais pas qui a le micro ouvert. Hein. Ça vaut le coup de fermer le micro, s'il vous plaît. À moins que vous voulez poser une question, avec plaisir. Hein. Je ne cherche pas. Voilà, celui qui a le micro ouvert, juste qu'il éteint le micro. Mais s'il y a des questions, avec plaisir, vous ouvrez le micro et puis vous pouvez parler. Hein. Parce que quand un adulte il prie, eh ben, un adulte, qu'est-ce qu'il fait? Il va prier avec une certaine connaissance de Dieu.
Et donc, sa tefila va être limitée à la connaissance qu'il y met. Par contre, un enfant, à qui il prie? Eh bien, il prie à Dieu. Il connaît pas, lui, les niveaux de Dieu. À qui il prie? C'est à Dieu lui-même. Et encore, c'est le principal. L'orak benogal enim ruchnim, tfila ala kadosh baruch. Et la gam benim agashmim. La vérité, c'est que cette révélation divine qu'un enfant a, elle n'est pas exprimée uniquement dans les choses matérielles comme la tfila ou autre chose, mais même dans la matérialité, comme comme par exemple la nourriture qu'il va manger, la boisson qu'il va boire. Comme on voit déjà que même les petits-enfants d'un âge déjà qui est assez petit, hein, on sait que c'est à l'âge de 3 ans qu'on commence vraiment à les habituer à faire la prière de remerciement sur la nourriture après la nourriture, après qu'on ait mangé. La bracha chez Riva Minatora, la bracha qui est obligatoire d'après la Torah, quand on a mangé du pain et qu'on s'en est rassasié, on doit faire le Birkat Amazon. Ou באופן שמבינים בשכלם שצריכים לברך ולהודות לקדוש ברוך הוא על המזון הגשמי, et d'une façon en plus où l'enfant comprend qu'il faut remercier le Créateur qui nous a donné cette nourriture. כי מודגש גם בסיפור הגמרא אודות אביי ורבא, שישבו בקטנותם לפני רבא ושאלו למי מברכים. Alors le rabbi il dit, regardez, on va rappeler une petite histoire qui s'est passée au temps de la Gemara. Il y avait 2 grands sages d'Israël qui finalement ils se sont avérés la Havruta qui se titillaient un petit peu. Il y a pas mal de discussions entre Abaye et Rava. Eux deux ils sont sortis de la yeshiva quand ils étaient petits. Ils étaient à la yeshiva du grand maître qui s'appelait Rabba. Non pas Rava, mais Rabba. Et un jour, Rabba, alors qu'eux, ils étaient tout petits encore, Rabba les a attrapés les deux, Abaye et Rava, et il leur a demandé, les mimivachim, à qui on fait le Birkat Hamazon, à qui on prie, quand on fait le Birkat Hamazon, avec qui on parle? Amrou les Rachmana, ils ont dit, à Dieu. Veshalum, il leur a posé la question, Verachmana echayetiv, et Hachem, où il s'y trouve, où il est assis. Alors là, il y a une différence de comportement entre Rava et Abaye. Rava, Rava, il a montré les cieux, il a montré le ciel. Abaye, nafak le bar et achou el kalpe shmaya. Je me suis trompé. Rava, il a montré vers le plafond. Et Abaye, il a montré vers le ciel. Ubesi umainyan, hainu de amre inish. Boutin mekat feyade. Alors là, la Gemara elle termine en disant, c'est ce que les gens ils disent, que les petits choux, depuis qu'ils sont tout petits, déjà on peut voir leur croissance, on peut voir comment ils vont grandir. Ça veut dire que ces petits enfants-là, ils sont encore petits, mais on voit bien qu'ils savent déjà à qui ils font la prière, à qui ils bénissent. Et pourtant, c'était des petits enfants. Et sur quoi on parle? On ne parle pas sur les prières qu'on fait avec les tefilines, on parle sur les prières qu'on fait lorsqu'on a mangé et qu'on veut remercier le Créateur qui nous a donné à manger, donc c'est vraiment matériel. C'est encore plus fort que ça. C'est pas simplement sur la nourriture qui vont ingurgiter et qui va faire vivre leur corps et qui va se transformer en chair et en sang. Et la gamme benogal, même les choses matérielles qui se trouvent à l'intérieur de la maison, qui est Moudgaj ou Midat Mezouza, comme on retrouve dans la Midat de Mezouza, chez Chavivuta, Nikiret et Kol Echad Vechad Misraël, Gambekat Muto, que l'enfant il chérit la mitzvah depuis qu'il est tout petit. Comme on voit chez les petits-enfants, que naturellement, ils ont une envie d'aller embrasser la mezouza. Ils veulent toujours qu'on les porte. Au Magbim et Koufam les Malas, les Nachaket à mezouza, ils veulent qu'on les porte. Et on les porte comme ça pour qu'ils puissent embrasser la mezouza. Ou Kama Pamim Meshachayom, mais pas une seule fois par jour, mais plusieurs fois par jour. Ou Bifrat Batrelatayom. Et surtout le matin, quand ils se réveillent, ils embrassent la mezouza. Tekef Bekuma Mishinatam, dès qu'ils se sont réveillés de leur sommeil. Ou Besofayam Kodem Machina, et aussi à la fin de la journée, avant d'aller faire dodo, avant d'aller dormir. Parce qu'en mettant une mezouza à l'entrée de la maison, et dans chaque porte qui amène à chaque chambre, à chaque couloir,
Où est-ce qu'il y a une porte, bien sûr, mis à part les toilettes et salles de bain, où on ne met pas de mezuzah, mais dans toutes les autres portes, on met la mezuzah. Ni kar shekol hachafetzim shebecheder, kol hacheder va'bayit kulo sheyachim l'Hashem echad. Ça se voit, ça montre que tout ce qu'il y a dans la chambre et toute la chambre entière appartient à Hachem echad, à un Dieu unique. C'est la même chose concernant les livres saints. Et la boîte de tzedaka, la boîte de charité qui se trouve à l'intérieur de la maison, qui me doubar kama pamim shekedei venachon biyotar shel chol yeled v'yalda yiyu bechadro sifrei kodesh chumash sido v'chole. Comme on l'a déjà dit plusieurs fois, le Rabbi dit, et il rappelle ici, le bon comportement que chaque juif et chaque juive, que chaque enfant juif et que chaque fille juive ait dans sa propre chambre des livres saints. Il dit entre parenthèses un chumash, un sido, etc. Et une coupa de zaka, une boîte de zaka qui lui appartient à lui. Qu'à ce moment-là, la maison entière est transformée pour être une maison de Torah, une maison d'enseignement, une maison de prière, de tfila, et une maison de bienfaisance de Gmun Chassadim. Mais en Vedugmat Bet Amikdash, qui est un avant-goût et qui est à l'image du Bet Amikdash, du temple, comme Shekatu va sous l'imigdash Shachate Betocham, comme il est écrit, vous me ferez un sanctuaire et je résiderai parmi vous. Betochol o Neemar et la Betocham. À l'intérieur de lui, il n'est pas dit, mais il est dit à l'intérieur d'eux. Betochol echad ve'echad benafsho pnima ou bebeto aprati. Chacun dans son âme profonde et dans sa maison personnelle. Et bien sûr, de la maison, on va étaler ça sur le monde entier. Et tout le but, il est de transformer justement le monde à être une demeure pour Hachem. Avec ça, on va comprendre aussi l'histoire qu'on avait racontée sur le Rabbi Rachab, à savoir quand il a pleuré et il a dit pourquoi Hachem s'est révélé à Abraham et pas à moi. Ou Manat Tzemar Tzedek, et bien sûr, en tirer aussi un enseignement du Tzemar Tzedek, qui lui a répondu quand un juif tzaddik décide à 99 ans qu'il faut se circoncire, il mérite qu'Hachem se le révèle à lui. En fait, la discussion qu'il y avait entre Rabbi Rachab et le Tzemar Tzedek n'était pas à savoir est-ce que nous, on a ou pas la révélation de Dieu. La question est de savoir est-ce qu'on a le droit de voir, de ressentir cette révélation divine. Le fait que Hachem se révèle à chaque juif, ça, ce sont des faits qu'on ne peut pas faire autrement. C'est comme ça, c'est vrai pour chaque juif. Par la Mila, qu'au moment de la Mila, rentre à l'intérieur de lui cette âme divine, qui est une partie de Dieu vraiment. Et comme on l'a dit déjà, grâce à ça, il remarque Hachem. Que dans tout ce qu'il entreprend, dans tout ce qu'il a, dans toute sa matérialité, on retrouve le bon Dieu. Qu'est-ce qu'il y a eu de plus chez Abraham? C'est qu'Abraham, il a pu voir ce qu'il a. Nous, on a, mais on ne sait pas. On ne voit pas. Pas on ne sait pas, mais on ne voit pas. Abraham Avinu, il a pu voir. Ou Priato, Pirusha Shelano Enonire que Moshe Nire la Ravavino, Bofan Shegamano Nire Tet Gelut Devaire la Vavaye. Et en fait, le Rabbi Rachab, quand il pleure, qu'est-ce qu'il pleure? Il dit mais pourquoi Dieu il s'est révélé à lui d'une façon à ce que lui il peut voir cette révélation, alors qu'à nous, Hachem il se révèle à nous, certes aussi fort que lui, mais pas d'une façon où nous on peut le voir. Et donc il voulait le voir aussi. C'était ça la force qu'il voulait. Et sur ça, le Tzemar Tzedek lui a répondu
Qu'est-ce qu'il lui répond le rabbi, le Tzemar Tzedek? Il lui dit, tu veux voir le bon Dieu qui est à l'intérieur de toi? Alors pour ça, il faut mériter. Pour ça, il faut faire un effort. C'est pas gratuit. Comment Abraham Shemitat Godel Malat Avdato Ayaraoui Shachami Galela, comme Abraham, il a pu voir, concrètement, il a pu voir la divinité parce qu'il avait fait un effort. Toi aussi, si tu vas faire un effort, tu vas mériter aussi de pouvoir le voir. Quand je dis toi aussi, c'est pas simplement c'est Marcédek qui le dit ça au Rabbi Rachab, mais finalement, c'est ce que le Rabbi nous dit à nous tous, individuellement. Toi aussi, tu peux voir, il faut faire l'effort qu'il faut. Et avec ça, on comprend aussi l'enseignement de Vayera et Lavavaye dans le service de chaque juif. Lorsqu'un juif étudie et il lit la Torah et il lit que Hachem apparaît à lui, à Hachem. La Torah, elle ne dit pas et Hachem s'est révélé à Abraham. La Torah, elle dit Vayera Elav. Elav, c'est à lui. C'est qui lui? Lui, c'est toi, c'est moi, c'est chacun d'entre nous. Les Yotob, non, chez l'Avram Avinu, puisqu'on est les enfants d'Avram Avinu, chez Nichnas, Bevrito, chez l'Avram Avinu, et on est rentré sous l'alliance d'Avram Avinu. Comme moi, Avram Avinu, chez Veira et Lavavaye, je suis la Mila à l'image d'Avram Avinu, qu'il a eu la révélation divine par la Mila. Le fait de savoir que nous avons à l'intérieur de nous ce Créateur, que nous pouvons le voir, ça nous donne envie de le faire. Bien sûr, si on sait qu'on a de l'argent dans le compte, on a envie de le dépenser. Si on ne sait pas qu'on a de l'argent, on ne sait même pas, alors on ne va pas le dépenser. Alors le fait de savoir qu'on a cette qualité, qu'on a cette force de Vayera et la Bavaïa à l'intérieur de nous, ça nous donne envie de le faire, de le mettre en avant. Et c'est ça qu'on apprend, que même un de nos enfants, qui est encore petit, qui n'est pas encore mature, c'est quoi qui doit le déranger? Ça doit le déranger. Le déranger qu'il n'a pas encore reçu il n'a pas encore reçu la révélation divine telle qu'Abraham Avinu il a reçu. Et jusqu'à même, ça doit le faire pleurer. Et donc, si il a envie, alors il va faire tout ce qui est en son pouvoir parce qu'il a les capacités, donc il va mettre tout de son côté pour réussir à avoir la révélation de Vayera et la Vavaye. Bon, la sikha elle est un peu longue, après il va rentrer dans des notions très intéressantes concernant le 18 du Marcheshvan. Il va rentrer dans des notions très intéressantes, mais je voulais quand même faire les moments les plus forts de la sikha. Bon, à savoir que le Rabbi Rachab, je vais dire juste quelques notions. Vous savez que le Rabbi Rachab, il a créé la yeshiva Tomchet Mimim à Lubavitch, et cette yeshiva, elle a une des particularités, ou voire la particularité de la yeshiva, c'est qu'elle est faite pour lutter contre ceux qui vont empêcher les pas de Mashiach de se révéler sur terre. C'est ce qu'on appelle les Chayalei Bet David, les soldats de la maison de David. Alors, bon, le Rabbi, il est long, mais on va faire juste vraiment le dernier morceau, où le Rabbi fait des révélations qui sont réellement extraordinaires, comme on a dit au début du cours. Je suis passé à la partie du Dalet. Ve'od ve'ou ha'ikar, et c'est le principal. Nosaf ala mevuar le'el shekayemet mitziuto shel Mashiach benitut Mashiach bepret ha'yechida. Mis à part ce qu'on a vu auparavant, donc nous on l'a pas vu ensemble, mais là dans la Sikha, le Rabbi l'a développé, que chaque juif, il a une étincelle de Mashiach à l'intérieur de lui, qui est la cinquième partie de la Neshama, qu'on appelle la Yechida. C'est ça qui est écrit dans le verset Al tibu bimshichai, ne touchez pas à mes Meshichai, et on parle là-bas de le cinquième niveau. Il existe aussi, le Rabbi nous dit, l'existence de Mashiach dans le sens littéral. Yechida aklalit, qui est le niveau de Yechida, mais général. Il est déjà là, il est déjà parmi nous.
qui a doua chez Bechol Dor Vador de la Decha Misera Yehuda Shuraoul et Mashiach l'Israël, comme il est connu que dans chaque génération, il y a un qui est apte à être le Mashiach pour Israël. Il y a toujours quelqu'un qui fait partie de la descendance de Yehuda et qui est apte à être le Mashiach pour Israël. Et Chad Haraoui Mitzit Kato Liot Goel, un qui est apte selon sa justice d'être le libérateur, et lorsqu'il arrivera le moment, il se révélera à lui Hashem Yitbarech et il enverra. Et si jamais il n'y avait pas des choses qui empêchaient les pas de Mashiach de se révéler sur terre, s'il n'y avait pas d'opposants, alors on aurait déjà eu la révélation concrète. Et selon le communiqué du rabbi, maître de notre génération. Je vois M. Derrick qui lève la main. Vous avez le droit d'enlever le micro, M. Derrick, de parler. Hein. Merci. Tu viens de dire qu'à chaque génération, il y a un Mashiach potentiel. C'est ça? Exact. Bon, je sens que tu me vois venir. Donc, il attend l'ordre d'Hachem pour qu'il soit révélé. Oui. Dans chaque génération, il y a un Mashiach potentiel. On est d'accord? Hein? Donc, si le rabbi de Lubavitch, Zichrono Tzadik Livracha, devait être le Mashiach, et d'après toi, et moi je ne suis pas contre, qu'il est le Mashiach, il aurait dû soit se révéler, soit passer la main à un autre d'une autre génération qui va lui avoir le potentiel d'être le Mashiach et d'attendre la révélation. C'est extraordinaire, monsieur Derrick, vous êtes extraordinaire. Et donc vous êtes en train de dire qu'il y a deux choses d'une, où il se révèle, donc il vient nous voir et il nous dit je suis le Mashiach, ou il passe la main. S'il se révèle, il ne passe pas la main. Il ne passe pas la main, et s'il ne passe pas la main, c'est parce que Béhémet, il s'est révélé. Alors regardez les mots du rabbi, et vous allez voir que le rabbi, dans cette sikha, il est en train de se révéler. Il est en train de nous dire qu'il est le Mashiach. C'est exactement ça. Alors juste, je vais vous demander de couper le micro maintenant parce qu'il y a beaucoup de bruit derrière vous. Chazak, que Dieu vous bénisse. Ah, voilà, juste le micro. Regardez, vous allez voir les mots du rabbi, vous allez voir, c'est extraordinaire. Alors, je reviens sur ce qu'il a dit. Selon le faire savoir du maître de la génération, Ve'alpi odat, je traduis mot à mot, comme ça vous voyez bien les mots du rabbi. Mon beau-père, le rabbi, maître de notre génération. Mashiach Shemedorenu, qui est le Mashiach de notre génération. Donc, le maître de la génération, c'est le Mashiach de la génération. On a déjà terminé, on a déjà complété, terminé tous les sujets du travail et on est déjà prêt à accepter la phase de Mashiach Tzidkenu, comme on est déjà prêt à l'accueillir. Hein, on appelle ça Kabbalat Panim, par exemple, quand on a un mariage. Alors, je ne sais pas comment c'est chez les Séfarades, mais chez les Chabad, il y a toujours l'heure de Kabbalat Panim. La Kabbalat Panim, ça veut dire on accueille le Khatan et la Kala, et il y a l'heure de la Choupa. Donc, ou bien, par exemple, quand on dit on va recevoir un invité, on va faire Kabbalat Panim de l'invité, Kabbalat Panim d'un tzaddik. Donc, Kabbalat Panim, ça veut dire accueillir. On est déjà prêt à accueillir. Ça y est, on a terminé tout le travail pour ça. Arabia Menouelou, dans notre génération à nous, Nidbatlu Kolaminiot Veikuvim Roulé, ont été annulés tous les empêchements, tout ce qui pourrait être une imperfection, Vekevan Cheken. Et si c'est comme ça, si tout est précis, le terrain il est nickel, si tout est en œuvre pour que Mashiach puisse se dévoiler, Yeshna, il y a déjà, le Rakametziut de Mashiach, pas simplement l'existence de Mashiach, c'est pas simplement qu'il y a un potentiel de Mashiach, et la Gamma et Galout de Mashiach, mais il y a déjà la révélation de Mashiach. Ve'arshav, alors qu'est-ce qu'il faut faire? S'il y a déjà la Galout de Mashiach, alors il faut faire quoi?
Alors, c'est comme cette Neshama, hein, l'image de la Neshama qu'on a parlé auparavant, au début du cours, où chaque juif, il a déjà la Neshama, il a déjà le Vayera et la Vavaye. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit le dévoiler, il doit faire un effort pour le dévoiler. Quel est l'effort qui nous reste pour le dévoiler? La seule chose qui nous reste à faire maintenant, c'est d'accepter la phase de Mashiach. C'est de l'accepter en tant que tel, en tant que roi. Comme vous le savez très bien, c'est connu dans la halacha et c'est connu aussi dans la chassidoute que Ein Melech Bloam, il n'y a pas de roi sans peuple. Pour que le roi il soit le roi, même si c'est le meilleur de tous les rois potentiels, si on ne l'a pas mandaté, alors il ne pourra pas être le roi concrètement, comme on l'a vu déjà ensemble. Je pense, quand Hachem il a voulu choisir David Amelech en tant que roi, parce que David, c'est David Malka Meshira, c'est lui qui donne naissance à Mashiach. Quand il a voulu Hachem, il a voulu choisir, pourtant c'est Hachem qu'il avait bien désigné en tant que roi. Et Hachem, il a dit à Shmuel, va dire au peuple de choisir David en tant que roi. Comme si Hachem, il avait besoin que nous choisissons que David devienne le roi. Pourquoi? Parce que En Melech Bloa, même si Hachem il décide que David c'est le roi, David ne peut pas être roi si on ne l'a pas choisi en tant que roi. Et donc le Rabbi nous dit, on a ça, pas simplement l'existence de Mashiach, ça c'est ce qu'on a vu auparavant, le potentiel, on a déjà même la révélation, on peut déjà le désigner, on sait déjà qui est, et maintenant à vous d'accepter. C'est Rim le Kabbalah, il faut l'accepter. Ou Bessignon des Pachat Shavua, et dans le langage de la Pachat de la semaine, il faut juste accepter, recevoir la révélation de Vayera Lavavaye. Exactement à l'image de cette Neshama qui est déjà là auparavant. Ça, c'est le Mashiach, tant qu'il est encore enfoui, il est que potentiel. Mais le but, il n'est pas qu'il soit que potentiel. Le but, il est qu'il soit révélé à nos yeux, qu'on puisse le vivre. Pour ça, il faut les kabel. En benogal ibn Israël et lab, ven benogal chololam chayim acheshvan, le poil mamash, que ce soit pour les Bnei Israël, comme on a dit, le Elav, c'est toi, c'est moi, c'est tout le monde, c'est chacun qu'Hachem s'adresse à lui. Vayera Elav, il n'a pas dit Vayera Elavram, il n'a pas dit le nom d'Avram, il a dit Vayera Elav, c'est chaque juif. Et Chaim HaCheshvan, ça c'est quelque chose qu'on n'a pas développé ensemble dans la Sira, que ça représente le monde entier, mais Poel Mamash dans le sens le plus littéral. Ba'olam Asya Gashmi, dans le monde matériel vraiment, comme il est dit, comme il est écrit dans le Pasuk, ils seront tous les êtres qui ont été créés, que c'est toi qui les as créés, que dans chaque chose qu'il y a dans le monde, chaque chose va remarquer que c'est Hachem qui l'a créé, et jusqu'à ce qu'il est écrit que quand Mashiach va venir, la figue, elle va crier, etc. Et des gambes de même. Et pas que la figue c'est du végétal, mais même le minéral. Et Mekir Tizak, la pierre du mur criera. Alors, à plus forte raison que les Bnei Israël eux-mêmes vont proclamer et vont crier, voici, ça c'est Hachem qui nous a fait. Si c'est comme ça, alors Rabbi dit, alors maintenant, bon, ok, c'est très bien ce qu'on a dit, c'est très beau, il faut accepter Mashiach, on l'a identifié, il y a déjà la Galout, on va dire Yichadonenu, tout est très bien. Alors Rabbi dit, mais alors, dans mon comportement journalier, de tous les jours, de tout le temps, ça va changer quoi? Alors Rabbi dit, écoutez, ce que le Rabbi dit, c'est très intéressant. D'ailleurs, il y a un mashpia que j'aime beaucoup qui s'appelle le Rav Pachter, Rav Dov Pachter, Berele Pachter, qui nous a dit que c'est vrai, en ce moment, les gens, ils parlent beaucoup du corona. On parle énormément du corona et tout le monde parle et on reparle de ça. Pourquoi? Parce que c'est l'actualité brûlante. Rabbi dit, si on est conscient que ça y est, c'est la Galout du Mashiach, elle est là, alors on comprend que tout ce qu'on fait, tout est lié avec les sujets de Mashiach et Géoula. Kolel Gam Bachilato Veshiato, ça englobe aussi lorsqu'il mange et lorsqu'il boit. C'est-à-dire que normalement, quand il mange et il boit, bon, il n'a rien à voir avec ça. Même quand il mange et quand il boit, il va penser à Mashiach. Pourquoi? Chez Mishtokek, les soldats de Léviathan de Shoraba. Parce que lorsqu'on mange et on boit, à quoi on va penser? On va dire, ah là là, qu'est-ce que j'aimerais bien arriver à la Séouda de manger le Léviathan, vous savez, le grand poisson, le Léviathan et le Shoraba, la bonne viande qu'Hachem il a préparée pour Mashiach, Veyaïn Ameshuma,
et le vin qui a été gardé, et jusqu'à même qu'un juif, il va toujours garder une petite place, il va garder une petite faim pour la Séouda de Léviathan et du Yeinem Shuma. Ou même les toiles, alors là, le juif, il va dire à Hachem, toi, tu me demandes de faire la mitzvah, que quand je vais me rassasier, je vais faire la bénédiction, mais je ne vais pas être rassasié parce que j'attends la Séouda de Mashiach. La mitata, la Séouda de Léviathan, la Tilavo, jusqu'à qu'Hachem, il va lui donner, il va l'asseoir à sa table de la Séouda de la Tilavo, au Miyad, et tout de suite, Akadosh Baruch Hu, il va accomplir sa demande, Séouda de Yom Shabbat Kodesh. Dans la Séouda de Shabbat Kodesh, le rabbi était en plein Shabbat, ou Bifrat Séouda Shlishit, Akshura Im Geoula, Shlishit Bet Hamikdash Shlishi, et surtout, la troisième Séouda qui est attachée avec la Geoula 3 et le troisième Bet Hamikdash, Parashat Vayera, Kedarshat Razal, Maïdiktiv, Vaigdal Ayeled Vaigamel, Hatid Akadosh Baruch Hu, la Séouda la Tzadikim, Yom Shigamel Chazol les Arosh de Yitzhak, la Charech Shochlim Vjotim Amroulo, et David Tol ou Barer. Alors, c'est écrit comme ça que, concernant justement la Parashat Shavua, où c'est écrit qu'Avram Avinu il a fait une grande fête le jour où Yitzhak il a grandi. Alors, c'est écrit là-bas avec Gamel. On se demande s'il avait Yud Gimel Shana, s'il avait peut-être 13 ans. En tout cas, c'est écrit que le jour où Akadosh Baruch Hu, il va décider, il va faire une grande Séouda et du Chesed avec la descendance de Yitzhak. Et après qu'ils vont manger et qu'ils vont boire, alors Akadosh Baruch Hu, il va dire à David Amelech, prends le kos shel bracha, prends le verre de la bénédiction, uvarech et fais-toi la bénédiction. Omer lahen ani avarech velina elevarech, shenemar kos yeshot Esau b'shem Hashem ekra. Alors David Amelech, il va répondre à Dieu, il va lui dire, c'est moi qui va faire la bénédiction, c'est à moi qui revient cette bénédiction, comme il est écrit, le verre de délivrance je lèverai, et au nom de Dieu j'appellerai. Et pour terminer, le rabbi dit, et le principal, chez Kolziye, Begilou, Bepoel Mamash, que tout ça sera d'une façon tangible, visible, concrète, Maré Betzbao Veomerze, qu'on puisse montrer du doigt et de dire, il est là, c'est bien lui, Ineze Hamelech Hamasherba, voici, il est là, on pourra le pointer, on peut le pointer du doigt, c'est qui le roi Mashiach qu'on peut pointer du doigt, Inek Vogdushet Admon Asidorenu, voici mon beau-père, le rabbi, maître de notre génération, Akitsu Verano Shornafa, Ine Elokenuze, Ze Hachem qui vinu nagila v'nismecha b'shato. Voici qu'Hachem, il est là. Hachem, c'est à Hachem qu'on a espéré, qu'on a attendu. On va se réjouir de sa délivrance. Simchat hageoula amita shlema begilou yubepoel mamash. La simcha de la délivrance réelle et définitive, d'une façon tangible et visible, bepoel mamash. She'az mevarchim alea, she'echiyanu v'kiyemanu v'gianu lezbenazeh. Qu'alors on pourra faire la méditation de Shechianu, Vekiyemanu, Vehigiyanu, Lizmanazé. Voilà, messieurs, Chazak ou Baruch. Si bien sûr il y a des questions,